prêt pour une nouvelle aventure? On part en Gambie aujourd'hui. On va plonger dans un texte qui parle de géographie, Oui, culture et puis plein d'histoires. un pays fascinant, Accrochez-vous bien, niché au cœur du Sénégal, parce que ça va décoiffer. avec une forme particulière. Exactement. On va la découvrir ensemble. Le Sénégal, c'est comme un puzzle géant et la Gambie. Oui, C'est cette pièce qui manque au milieu. absolument. Ce long rebord de terre. Tout à fait. Imaginez, on peut traverser le pays en voiture en quelques heures. En quelques heures. Mais cette géographie a aussi façonné la vie des Gambiens. Absolument, cette étroite bande de terre a obligé les habitants à faire preuve Oui. d'ingéniosité, Ah oui. notamment en matière d'agriculture. D'accord. Le fleuve Gambie, véritable colonne vertébrale du pays, est devenu une source de vie essentielle, On peut dire, influençant tout, le fleuve Gambie, c'est la vie. de l'agriculture à la biodiversité. C'est vrai. Et en parlant du fleuve Gambie, il paraît que c'est un paradis pour les gourmands. Ah oui! On y trouve une abondance incroyable de poissons et de fruits de mer. Poisson manioc, poisson beurre, des huîtres. Incroyable. Les Gambiens ont l'embarras du choix Eh ben, et le fleuve nourrit aussi l'agriculture. oui. Les femmes s'occupent généralement des cultures en plein champ, D'accord. tandis que les hommes se consacrent aux arbres fruitiers. Intéressant. Un équilibre intéressant, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Et cette symbiose avec le fleuve se reflète aussi dans la faune. Ah oui? Hippopotames, orictéropes, dauphins. Des dauphins! Et bien sûr, le majestueux lion, symbole de la Gambie. Exactement! Mais au-delà de la nature luxuriante, la Gambie est aussi un pays de contrastes culturels. On y trouve une multitude de groupes ethniques, Oui, la Gambie est un véritable chacun avec ses propres traditions. melting pot culturel. Oui. Les Mandingues, les Wolofs, les Peuls, les Jolas, imaginez la richesse Incroyable. des échanges, des influences. Et justement, parlons des Mandingues. Ils ont un lien fascinant avec l'ancien empire du Mali, un empire prospère qui a marqué l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Absolument, les Mandingues ont hérité de cet empire. Oui. Un riche patrimoine culturel D'accord. qui se perpétue encore aujourd'hui. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette tradition Oui. se mêle à la modernité. Ouais. La Gambie est un pays majoritairement musulman, Oui. mais les femmes ont des coutumes vestimentaires assez décontractées. Ah oui. On est loin des clichés. Oui, c'est un pays où tradition et modernité cohabitent. Oui, On le voit aussi dans la musique. exactement. La Gambie a une scène musicale vibrante avec les percussions Wolof qui rythment la vie quotidienne. Absolument. Et puis, il y a ce système de vote unique au monde, avec des billes, Ah oui, j'ai entendu parler de ça. au lieu de bulletins de vote. Oui. Les Gambiens utilisent des billes pour choisir leurs représentants. Incroyable. Un système simple et ingénieux. Oui. Surtout dans un pays où le taux d'alphabétisation n'est pas très élevé. C'est vraiment fascinant. On sent que les Goms ont cette capacité à s'adapter, à trouver des solutions originales. Oui, Mais parlons un peu de la transition politique récente entre Yahya Jammeh et Adama Barrow. Ce passage de flambeau a été marqué par des événements assez particuliers. oui, on peut dire que Yahya Jammeh, Oui, avec son titre de Sheikh Professor Dr. President, c'est ça. était un personnage haut en couleur. Ah oui. Ses affirmations sur des remèdes miracles ont fait couler beaucoup d'encre. C'est vrai, et on a vu des divergences de points de vue entre Jammeh et Barrow, notamment sur la question de l'influence britannique en Gambie, malgré sa petite taille. La Gambie a une vie politique complexe, et son histoire est marquée par des relations internationales parfois tumultueuses. Tout à fait. La Gambie doit jongler avec des intérêts divergents. Oui. Notamment ceux de la Chine et de Taïwan. Après avoir reconnu Taïwan pendant de nombreuses années, D'accord. la Gambie a finalement décidé de se tourner vers la Chine. Un choix stratégique qui en dit long sur sa position géopolitique. C'est clair, on voit que la Gambie, malgré sa taille modeste, n'est pas un acteur passif sur la scène internationale. Mais avant d'explorer plus en détail ses relations avec le reste du monde, j'aimerais qu'on s'attarde sur un autre aspect fascinant de la Gambie, sa culture. Oui, la culture gambienne est On y va. une véritable mosaïque, un kaléidoscope de traditions et de coutumes. On a déjà évoqué la diversité des groupes ethniques. Oui. Mais on peut creuser un peu plus. Chaque groupe a son histoire, sa langue, ses particularités. Mais on peut creuser un peu plus. Chaque groupe a son histoire, sa langue, ses particularités. Oui, c'est fascinant de voir comment cette diversité s'exprime. On a parlé des Mandingues liés à l'Empire du Mali, mais qu'en est-il des autres groupes? On a évoqué les Wolof et leur talent de percussionniste, par exemple. Les Wolof représentent environ 16% de la population. Ils sont connus pour leur dynamisme, leur sens du commerce et bien sûr leur musique. Les percussions Wolof avec le sabar et le tama
sont des éléments incontournables de la culture gambienne. Et les Peuls qu'on retrouve dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Les Peuls, environ 20% de la population, sont traditionnellement des éleveurs nomades. Ils ont une culture riche basée sur le respect des anciens, l'importance du bétail et une forte identité. On a aussi mentionné les Jolas, qui constituent environ 10% de la population. Les Jolas sont connus pour leur attachement à la terre, leur tradition ancestrale et leur résistance à l'influence extérieure. Ils ont une culture unique avec des rites et des cérémonies fascinantes. Le reste de la population est composé d'autres groupes ethniques comme les Setaouli et de minorités non africaines. C'est vraiment une incroyable mosaïque humaine et culturelle, et cette diversité se reflète aussi dans les langues parlées en Gambie. Bien sûr, l'anglais est la langue officielle héritage de la colonisation britannique. Mais la plupart des Gambiens parlent aussi leur langue maternelle mandingoulof. Peuljola imaginait les conversations dans les rues, les marchés, les villages. On a parlé du français comme troisième langue, du fait de la proximité avec le Sénégal. Exactement, le Sénégal qui entoure complètement la Gambie a une influence importante. Et beaucoup de Gambiens parlent français. C'est un atout pour le pays qui peut ainsi communiquer avec une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. La Gambie est un véritable carrefour linguistique et cette richesse culturelle s'exprime aussi à travers la musique, la danse, l'artisanat. Oui, la musique est omniprésente en Gambie. On a parlé des percussions wolof, mais il y a aussi le madax, un rythme endiablé populaire dans toute l'Afrique de l'Ouest. La danse est aussi très importante. On pense à la danse Mandinka Kankoreng avec ses costumes colorés et ses mouvements impressionnants. On a lu que cette danse est parfois réalisée avec des machettes, ça a l'air assez spectaculaire. Oui, c'est une danse traditionnelle qui a une signification rituelle profonde. Elle est pratiquée lors de cérémonies d'initiation de mariage et d'autres événements importants, et l'artisanat gambien est aussi très riche. On y trouve de magnifiques tissus, des poteries et des sculptures en bois. Et on a évoqué ce système de vote unique au monde avec des billes. On peut difficilement imaginer un système plus original. C'est une particularité de la Gambie. Pour voter, chaque citoyen reçoit une bille qu'il dépose dans le tambour, représentant le candidat de son choix. Un système simple, visuel et adapté à un pays où le taux d'alphabétisation n'est pas très élevé. C'est une solution ingénieuse qui témoigne de la capacité d'adaptation et d'innovation de la Gambie. On a beaucoup parlé de la culture, mais il faut aussi mentionner l'économie du pays. On sait que l'agriculture joue un rôle important. L'agriculture est la principale activité économique de la Gambie. On cultive principalement des arachides, du riz, du millet, du maïs, du manioc. Le pays exporte une partie de sa production agricole, notamment les arachides. On a lu que les arachides sont un peu l'emblème de la Gambie. Oui, on les retrouve partout, dans la cuisine, dans l'artisanat, dans l'économie. La Gambie est souvent surnommée The Smiling Coast of Africa, mais on pourrait aussi l'appeler le pays de l'arachide. Et en parlant de cuisine, quels sont les plats typiques de la Gambie? La cuisine gambienne est un mélange de saveurs africaines influencées par les différents groupes ethniques et par l'histoire du pays. On y trouve des plats à base de poisson, de poulet, de viande, de riz, de légumes. Les épices sont aussi très présentes, donnant au plat un goût unique. On a parlé du domoda, ce plat à base d'arachides, de viande et de légumes. Le domoda est un plat national en Gambie. C'est un ragoût savoureux et nourrissant qui est souvent servi lors des grandes occasions. Il y a aussi le benachin, un plat de riz à la tomate et aux légumes, le tiboudienne, un plat de poisson et de riz, et le maféfé, un ragoût à base de pâte d'arachide. On a l'eau à la bouche. La Gambie semble être une destination idéale pour les gourmands. Mais au-delà de la gastronomie, la Gambie est aussi un pays avec une histoire riche et des relations complexes avec le monde extérieur. On a évoqué ses liens étroits avec le Sénégal et la Sierra Leone. Oui, ces trois pays ont une histoire commune marquée par la colonisation britannique. Même si le Sénégal a été colonisé par la France par la suite, les liens culturels et linguistiques sont restés forts. La proximité géographique, les langues partagées et les échanges commerciaux constants ont créé une relation spéciale entre ces trois nations. Exactement. La Gambie, le Sénégal et la Sierra Leone collaborent dans de nombreux domaines, notamment au sein de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est un bel exemple de coopération régionale. Et la Gambie, malgré sa petite taille, joue un rôle actif dans les affaires ouest-africaines et musulmanes. La Gambie est membre de l'Union africaine de l'Organisation de la coopération islamique. Le pays s'engage activement sur la scène internationale. On a parlé de la relation complexe de la Gambie avec le Royaume-Uni, entre critiques et liens touristiques importants. C'est un héritage de la colonisation qui continue d'influencer la Gambie aujourd'hui. D'un côté, il y a un ressentiment lié à la période coloniale de l'autre. Le tourisme britannique est une source importante de revenus pour la Gambie. Et puis il y a cette histoire fascinante de la reconnaissance de Taïwan, puis le changement de cap vers la Chine. La Gambie a dû naviguer avec prudence dans ce jeu diplomatique complexe. Le choix de se tourner vers la Chine a été motivé par des raisons économiques et politiques. On voit bien que la Gambie, malgré sa petite taille, a une histoire riche et des relations internationales complexes. C'est un pays
qui a su tirer parti de sa position géographique et de sa culture unique pour se faire une place sur la scène mondiale. Et quelle place, franchement, on a découvert un pays fascinant, plein de contrastes et de surprises. Ce qui me frappe, c'est cette énergie, cette capacité d'adaptation des Gambiens. Oui. On l'a vu avec l'agriculture, le système de vote, la diplomatie. Exactement. La Gambie ne se laisse pas décourager par les obstacles. C'est exact. La Gambie a cette force tranquille, cette résilience qui lui permet de naviguer dans un monde complexe. Oui. Et puis, il y a cette joie de vivre cette chaleur humaine qui se dégage de la culture gambienne. La musique, les couleurs, l'hospitalité, c'est un pays qui donne envie de sourire à l'image de sa forme géographique. Ah, le fameux sourire de la Gambie. Oui. On a commencé notre exploration en parlant de cette forme si particulière et on termine en évoquant cette énergie positive qui la caractérise. La boucle est bouclée. La Gambie est un petit pays avec un grand cœur, un pays qui a beaucoup à offrir au monde. J'espère que notre plongée vous a donné envie d'en savoir plus. Moi aussi, on a à peine effleuré la surface, mais on a découvert un pays riche en histoire, en culture, en nature, une véritable pépite d'Afrique de l'Ouest. Alors si vous cherchez une destination authentique hors des sentiers battus, pensez à la Gambie. Et si vous êtes curieux d'approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à explorer les nombreuses ressources disponibles du livre documentaire, site web. La Gambie est un pays qui gagne à être connu et compris. Sur ce, on vous laisse méditer sur cette image, la Gambie, un sourire sur le visage de l'Afrique. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle plongée dans un autre coin fascinant du monde.